venu déjà d'une expérience personnelle, puisque j'ai été plus de 20 ans agent chez Armedia, en tout cas qui était à l'époque la plus grande agence européenne, un peu faite à la façon américaine, c'est-à-dire pas seulement une agence artisanale, mais une agence qui montait des projets, qui s'occupait à la fois d'acteurs, d'auteurs, metteurs en scène, et voilà, qui était très puissante, en tout cas en France. Donc pendant 20 ans, j'ai vu le comportement des gens dans ce métier. J'ai vu les rapports avec les producteurs, avec les acteurs, et puis les rapports aussi des agents entre eux. Donc j'ai toujours trouvé que ça pouvait être une base et surtout une façon de raconter les coulisses du cinéma. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. C'était d'une expérience personnelle, mais ensuite, il fallait trouver le ton. Alors, à l'époque, lorsque j'ai pensé à faire, ça ne s'appelait pas 10%, ça s'appelait déjà 10 Avenue Georges V, parce que Armedia était 10 Avenue Georges V. Et donc, à l'époque, il y avait une série qui s'appelait Desperate Housewives. Et nous, on en parlait beaucoup, c'était une série féminine. Et je trouvais qu'en France, il y avait très peu de séries. Il y avait beaucoup de séries policières dans les hôpitaux, chez les avocats, mais jamais une série qui parlait de notre milieu, du milieu du cinéma auquel j'appartiens. Mais donc ça a été après avoir passé 20 ans agent et devenir producteur, je me dis, voilà, c'est peut-être l'histoire de ma vie qui peut être intéressée. Enfin, l'histoire de ma vie dans une profession. Surtout que quand vous arrêtiez quelqu'un dans la rue, personne ne savait vraiment ce que c'était qu'un agent. On passait plutôt à impresario, c'était plutôt proche du monde des variétés, où on imagine l'impresario qui prend 90% du salaire et qui donne 10% à l'artiste. Donc voilà, c'était un peu l'image que les gens en avaient. Donc le métier d'agent artistique, c'était... il y en avait très peu dans l'histoire du cinéma. Du reste, j'ai jamais vu peut-être, même dans les films des années 50, Suzy Delair dans le commandant... Comment s'appelle ce film? C'est pas Le Corbeau, c'est l'autre avec son tralala. Suzy Delair dans Quai des Orfèvres, elle est une chanteuse et à un moment donné, elle va avoir un agent qui du reste pas très fréquentable parce qu'il lui demande vraiment d'avoir une relation sexuelle avec elle. Donc il y avait plein de caricatures et jamais quelque chose de sérieux. Et donc ça a été l'idée. Et ensuite, il a fallu la vendre, cette idée. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Parce qu'on a fait le tour. Alors, je venais producteur. Après 20 ans de bons et loyaux services en étant agent, et que c'est vrai que tout le monde m'ouvrait un peu les portes et tout le monde écoutait mes projets en ayant envie d'être là avec moi. Parce que pendant 20 ans, j'avais fréquenté tous ces gens, tous ces décideurs. Et là, la déception est arrivée parce que les gens ils disaient oui, c'est quoi, pourquoi ça intéresserait les gens. J'étais un peu déçu parce que je pensais que ça allait être original, j'ai donné des arguments, mon expérience était là quand même. Eh bien, donc on n'a été pas très bien reçus parce que tout le monde disait mais cette histoire c'est une histoire de bobos, ça n'intéressera que les bobos, jamais la France profonde s'intéressera à ça. C'est toujours le déficit de pensée entre le public et l'image qu'on a du public. Voilà. On pense toujours qu'ils ne peuvent rien recevoir, ce qui n'est pas le cas. Donc ça a été compliqué, on a mis 7 ans pour le faire. C'est-à-dire entre Canal qui avait donné un intérêt, ensuite, ça a fait le tour de Paris. Et donc... moi, j'ai jamais voulu baisser les bras, et puis on l'a fait, voilà. On l'a fait, et puis on a cessé d'appeler ça 10 Avenue Georges V, et c'est Daniel Thompson, un jour, qui m'a dit « Mais Dominique, moi j'ai lu ton titre, 10%. » Alors là, ensuite, quand on l'a présenté à la chaîne, donc ensuite on a eu le tournage. Alors la difficulté de la première série, on a la quatrième... Vous la verrez, vous verrez les 2 premiers épisodes de la 4e série, la 4e saison. N'empêche que c'est là où on voit que les acteurs, quelquefois,
protègent leur image, on a eu beaucoup de mal à déjà trouver les acteurs pour être les guests. Parce que c'était un bureau d'agents avec 5 protagonistes, mais ensuite il fallait trouver les... Parce que la série, vous l'avez certainement vu, repose sur un bureau d'agents très fortement inspiré d'Art Média, et puis après il y a les guests, et ils ont tous, beaucoup ont refusé, en disant oui mais moi on va penser que je fais ça, moi on va penser que... Et ceux qui ont été quand même courageux, c'est quand même Cécile de France, qui a été la première à accepter et qui joue cette actrice qui a peur de ne pas... qui a envie de faire quelques trucs de chirurgie esthétique, et parce que les Américains veulent qu'elle soit vraiment, qu'elle ait l'air d'avoir 15 ans, et elle est prête à le faire pour faire ce film américain, et son agent lui dit « écoute, tu ne feras jamais ça, je t'en empêcherai ». Donc elle a eu le courage, et elle a quand même dit « je ne peux pas refuser au metteur en scène » qui était Cédric Lapiche. Il faudrait quand même préciser que Cédric Lapiche a été le Sésame. Hein. S'il y avait eu un metteur en scène pas de son envergure ou pas de sa notoriété, on ne l'aurait pas fait. Mais comme Cédric avait des énormes succès et un ton, ça a été notre Sésame. Et comme Cécile de France avait fait avec lui, avait tourné avec lui, elle a dit, moi je ne peux pas refuser à Dominique qui m'a été ma première chance. C'est vrai que je l'ai rencontrée, elle était inconnue. Et Cédric, donc ça a été aussi quelqu'un qu'il faut quand même se dire qu'elle a été là quand même. Bon. Et c'est vrai que le trio d'agents est vraiment inspiré des agents que j'ai rencontrés. Donc ils l'ont plutôt bien pris parce que Andrea, qui est jouée par Camille Cotin, c'est vraiment la copie conforme de Elisabeth Tanner, qui a été ma collaboratrice, qui a été mon assistante et qui maintenant est un agent très puissant et très fort. Le personnage de Mathias était vraiment inspiré de mon patron, Bertrand de Labbé, à la fois homme qui a beaucoup de classe, très rassurant, mais n'empêche qu'il est un homme, enfin le personnage, hein, c'est pas comment directement inspiré au niveau de l'allure, mais au niveau du comportement, il représente beaucoup d'images d'autres agents. Voilà, mais c'est quand même un animal au sang-froid. Et puis il y a la troisième, et le troisième personnage était un peu inspiré par moi, qui est Gabriel, qui est joué par Grégory Montel. Et lui, c'est un peu l'agent qui est passionné, un peu tout fou, bordélique, et qui en même temps a des bonnes idées, voilà. Mais c'était inspiré, mais c'était pas copie conforme. Et du reste, les agents en cause, qui sont les sources d'inspiration, ont très bien pris la série. Hein. Du reste, voilà, et Elisabeth Tanner est maintenant, elle est connue grâce à 10%, grâce au personnage d'Andrea. Et puis il y avait un personnage que j'adore chez Art Média, qui était Josette Arrigoni, qui était un peu la conscience et qui était la mémoire de l'agence, puisqu'elle était venue vraiment au tout début de l'agence. Elle a été l'agent de Gabin, de Gérard Philippe et tout ça. Josette Arrigoni, que j'aimais beaucoup, a inspiré le personnage de Arlette, joué par Liliane Rover. Sachant que notre amie Josette Arrigoni était une éternelle petite fille, un personnage un peu une Ophélie, vraiment profondément gentille, profondément présente, qui était le réceptacle de toutes les angoisses d'acteurs, alors que notre amie Arlette est beaucoup plus inspirée d'une femme qui s'appelait Margot Capelier, qui était la grande agent, pète sec, et qui se laissait pas marcher sur les pieds. Voilà. Ensuite, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a eu Berléand qui a inspiré une histoire. Il y avait aussi le personnage de Guy Marchand, inspiré complètement d'une histoire qui est arrivée à François Perrier. Parce que voilà, ce qu'on voulait, ce que les acteurs vivent, enfin les guests, c'est que ces histoires soient réelles. Et là, il n'y a rien d'inventé. C'est tous. J'ai été témoin de ces histoires. J'ai été témoin de ces situations où les acteurs, sont soit mis en abîme, soit déséquilibrés, soit voilà. C'est des moments que j'ai vécus. Voilà.
Donc la 4e saison est une saison qui va être présentée en première mondiale à Angoulême, sachant qu'il n'y a pas eu le festival de La Rochelle, le festival de la télévision. Je trouvais ça bien, pas parce que je suis un des producteurs et aussi un qui a eu l'idée originale. J'avais envie voilà, qu'on fasse un hommage à La Rochelle à travers 10%. Comme ça, on faisait plaisir à tout le monde. Et donc le premier épisode de cette saison 4, on retrouve notre protagoniste agent, et il y a Charlotte Gainsbourg qui revient des États-Unis, et tout d'un coup son agent vient la chercher à l'aéroport, et elle n'a pas eu le temps de lire un scénario que Charlotte lui a demandé de lire parce que c'est écrit par son ami d'enfance. Et donc, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas eu le temps de le lire parce que préoccupée par l'agence qui se passe mal, vous avez vu la saison 3, et aussi parce qu'elle a ses problèmes d'enfant. On sait comment les enfants vous prennent le... Nous, on sait quelque chose à Angoulême, au festival, où les enfants prennent beaucoup de temps. Et donc, cette pauvre Camille Cotin, Andrea, voilà, souhaite de revoir Charlotte, c'est un plaisir d'aller la chercher, mais la première chose qu'elle lui dit, « T'as lu mon scénario, c'est comment ?» Et elle n'a pas eu le temps de le lire, dit « C'est très bien. C'est formidable. » Coupe, et ensuite, elle lit, elle tombe des nues tellement c'est mauvais. Et donc, elle a menti à sa cliente, elle a menti à son talent. Et on ne doit pas mentir dans ce métier, parce que tout se sait à un moment donné. Donc, il va falloir qu'elle remonte la pente pour essayer de faire que Charlotte lui ne lui en veuille pas, et surtout qu'elle ne fasse pas le film. Alors, c'est son meilleur ami. Voilà comment je veux dire, les péripéties du premier épisode. Le deuxième épisode, où l'invité est Franck Dubost, et là je suis vraiment content parce que d'abord je trouve que c'est un acteur qui se met en abîme, pas seulement en faisant Chirac dans ses films à succès, dans Camping, il est aussi capable pour moi, il me fait penser vraiment aux acteurs italiens, les Nino Manfredi, les Sordi, qui avaient ce ton à la fois drôle, pathétique et en même temps ayant peur de rien. Et là, il veut faire son Ciao Pantin, donc il a accepté un film réalisé par une cinéaste qui a eu tous les Césars de la Révélation, enfin de meilleur premier film, qui vient de la banlieue, voilà, et elle engage un jeune acteur issu de la banlieue qui a 3 mots de vocabulaire, mais tout d'un coup qui joue bien. Et donc, ça va être le face-à-face entre Franck Dubosc, qui a envie de faire ce film d'auteur urbain, et d'être avec ce gamin. Et ça va être un enfer, c'est qu'il n'y a aucun respect de ce jeune acteur vis-à-vis de Franck Dubosc. Il lui parle mal, il le traite mal, et Franck Dubosc a envie de quitter ce tournage. Et voilà, donc je ne vous raconte pas la suite. Donc voilà, et bien sûr, en filigrane, il y a l'agence qui a des problèmes, voilà, qui est près du dépôt de bilan. Alors dans le premier épisode, avec Charlotte, il y a la présence incroyable de Mimi Mati, très en colère. Et il y a aussi dans le premier épisode la présence de Nathalie Baye qui décide de quitter l'agence. Donc, si vous voulez, on retrouve aussi des acteurs qu'on a vus dans les premières saisons. Après Angoulême, la série passera dans le dernier trimestre. Je ne vous dis pas quand, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait un épisode de Mimi Mati, Joséphine en face de notre diffusion. Ça serait une catastrophe, donc je ne dis pas quand. Et bien ensuite, on va voir comment ça se passe, parce que la série marche très bien à l'étranger. Il y a même un remake turc. On vient de découvrir ça. C'est assez dément. Et il y a déjà une série qui a été faite au Québec. Et là, les Américains ont envie de le faire.
N'empêche que donc, peut-être qu'on va faire une saison 5. Donc ça veut dire que maintenant, vous verrez, je ne vais pas vous donner le dernier épisode, mais tout le monde reprend sa liberté, donc ça peut être intéressant. Je considère qu'en fin de compte, agent, maintenant, ça veut dire quelque chose pour beaucoup de gens. Et notamment des jeunes qui, dans la rue, m'arrêtent pour dire il y a des écoles. Ben, après tout, je me suis dit je devrais ouvrir une école d'agents pour mes vieux jours. Je prendrais des agents pour donner des cours. Il n'y a pas vraiment de cours. Les cours, c'est le cinéma, d'avoir la fibre, d'avoir la culture et surtout le côté pouvoir parler avec des artistes. Ça, c'est très important et c'est essentiel et ce n'est pas forcément ce qu'on a. C'est rare. Par contre, savoir lire un contrat, faire un contrat, discuter, beaucoup de jeunes agents viennent des écoles de commerce. Mais comme disait Bedos, il ne suffit pas de savoir lire un contrat et le faire. Il faut avoir la fibre et venir du bâtiment. Voilà, ça m'avait toujours plu. Il m'a dit, toi, tu es du bâtiment. Je trouvais que ça serait bien de faire un livre, mais pas un livre de souvenirs, parce que j'ai déjà fait, mais de les raconter toute l'histoire de tous les agents parisiens, de l'avant-guerre à maintenant. Donc c'est un peu comme il y avait un livre américain qui s'appelait Le Nouvel Hollywood. Eh bien, on va tout raconter, même les secrets, même les mystères. Et tout ça, on le fera avec délicatesse, bienveillance, mais quand même avec le souci de la vérité. Et pour moi, je peux avoir toutes les idées, mais je ne suis pas écrivain de métier. J'ai rencontré Nejma Van Edmen, qui est une journaliste, mais aussi très, très, très cultivée, qui est très proche du cinéma et du théâtre. Mais elle aime bien l'investigation. Et vous savez que dans l'histoire d'Art Média, il y a un homme qui a créé tout ça, c'est Gérard Lebovici, qui est un personnage assez magique et en même temps très mystérieux, dont la fin de vie a été compliquée, puisqu'il a été assassiné et on ne sait jamais par qui et comment et pourquoi. Mais ce n'est pas du tout non plus le but. C'est une partie d'Art Média, on est obligé d'en parler, mais ça ne sera pas c'est pas un livre sur les Bovici. Mais on est obligé d'en parler parce que sinon, on n'aurait pas le souci de vérité. Et surtout, il y a les mémoires aussi de Jean-Louis Livy, de Bertrand de Labbé, qui ont été les grands agents d'Art Média, parce qu'il ne reste plus beaucoup de témoins. Et bien sûr, Josette Arrigoni, notre Arlette, notre vraie Arlette, qui, elle, a raconté pendant 5 heures l'histoire d'Art Média. C'était passionnant.